Salut la Tube, j'espère que tu vas bien. Ça va être une vidéo un petit peu plus à l'eau de rose aujourd'hui. Ça fait au moins 3 fois en 1 mois et demi que j'essaie de refaire cette vidéo-là et qu'à chaque fois je me dis que ce n'est pas le bon moment. Donc, il s'est passé beaucoup de choses depuis le Plein Tour. Beaucoup de choses assez perturbantes dans ma vie. So, va te chercher un petit verre de vino. Non pas que je bois à la bouteille, mais voici mon verre de vin. Va te chercher, name it, quelque chose à boire. Ça risque d'être une longue vidéo. Je te le dis tout ça. De toute façon, tu dois le voir en prémisse avec le temps. Quand t'as cliqué sur la vidéo. Bref, de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Il va falloir souvent que j'arrête la vidéo aussi pour pouvoir vérifier les dates exactes. Mais on va commencer par la première date. Le 16 novembre, je m'en vais souper chez ma mère. J'essaie de faire ça wrap-up, là, mais c'est difficile d'être un wrap-up quand t'as un... Quand que... C'est ça. Tu vas comprendre. Bref, le 16 novembre, je décide d'aller souper chez ma mère, ce que je fais jamais. Je sors jamais de la maison. Et mon conjoint, on s'en va souper chez elle. On se dit qu'on va rentrer de bonne heure, mais finalement, ça finit un peu plus tard que prévu. So, je reviens chez nous. Il est à peu près 10h30, 11h le soir. Puis, en rentrant dans mon domaine, je vois une petite boule de poils en plein milieu de la garnotte qui ne bouge pas plus que j'avance avec mon auto. Fait que je me mets sur les capes de flasher et je décide de débarquer du véhicule. Mon conjoint reste dans le véhicule. Fait que j'essaie de voir qu'est-ce que la petite bête a. Et puis, finalement, quand j'essaie de l'attraper, elle est craintive, mais je persiste parce que je vois bien quelque chose qui ne fonctionne pas. La petite bête ne marche vraiment pas bien. So, j'ai réussi à prendre la petite bête et à la porter avec moi dans l'auto. À ce moment-là, je sais que c'est un chat, mais c'est tout ce que je sais. L'odeur est terrible. J'ai jamais senti une odeur comme ça de toute ma vie. Un mélange de pipi, caca et ce que je vais vous expliquer plus tard. Alors bref, j'apporte ce petit animal à la maison et je me dis, bon, vérifions qu'est-ce qui se passe avec cet animal-là. Fait que là, je la porte dans la salle de bain, je constate qu'il y a un amas qui est comme une couche de ciment de la queue, aller jusque dépasser les parties génitales du chat. C'est du ciment, là. C'est comme, il n'y a rien à faire. Fait que là, j'essaie tant bien que mal de le mettre dans le bain pour pouvoir essayer de dissoudre ça avec la pompe de douche parce que clairement, mes ciseaux, ça fonctionnait pas, c'était trop collé au ras la peau. Fait que je me dis, bon, on va essayer de dissoudre un peu de caca. Quand finalement, je vois que le chat a une plaie ouverte sur le côté de la jambe. Alors là, je me mets à me poser beaucoup de questions. Je me dis, bon, ce que je vais faire avec tout ça? Finalement, mon conjoint me dit, on n'a clairement pas les compétences pour ça. Amenons-le à l'hôpital d'urgence vétérinaire de nuit. So, j'arrive là-bas, je paye les frais de consultation, il le rase pour être capable de mieux discerner la plaie. Et on m'annonce environ 4 heures plus tard que le chat a une plaie d'environ 10 cm avec le muscle à l'air directement. Donc, une plaie qui est environ grosse comme ça. Donc, il y a pas 10 000 solutions, hein. Soit on referme la plaie, c'est une chirurgie de minimum 5 000 $, ou je l'euthanasie, ou bon, j'essaie de voir avec des organismes si quelqu'un peut le prendre en charge pour futurement, très très prochainement, faire la chirurgie. À ce moment-là, j'ai pas vraiment 5 000 $ dans mon compte à payer comptant là, comme ça. Là. Fait que je prends la décision de remettre l'animal à un organisme. L'organisme me demande de le garder chez moi une soirée
qui était ben en fait, c'était même pas une soirée, là, c'était le restant de la nuit, à la maison, et que quelqu'un dans le fond, c'est la SPCA de la Nadière qui le prenait en charge. Il vient le chercher. Fait que j'accepte sans problème. Il revient à la maison. Du moins, là, il peut faire ses besoins sans trop de problèmes. Il est nourri, il y a de l'eau, mais il y a toujours la plaie ouverte. Par contre, les vétérinaires lui ont donné les soins de base. Donc, il y a eu des gros antidouleurs pour ne pas ressentir sa plaie, pour enfin le soulager. Le spécial vient le chercher. J'avais pas dormi depuis 24 heures. C'était pas même plus que ça. Je reviens à la maison. Ben, pas je reviens, j'étais déjà à la maison. Ils sont venus chercher, il était à peu près 8-9 heures le matin. Je me suis fait appeler environ, je sais pas. Je suis pas appelée, mais je me suis fait poser énormément de questions. Je pense tout le monde qui voyait le chat voulait comprendre qu'est-ce qui était arrivé, puis j'avais pas d'explication puisque j'avais trouvé dehors. Fait que en tout cas, j'ai eu comme un traumatisme, ok? Parce qu'il y a mon histoire aussi là-dedans, là. J'ai quand même eu un traumatisme de voir un animal autant en souffrance, mais autant résilient. De voir des muscles, carrément les muscles à l'air comme ça d'un corps. C'est terrible. Surtout que, tu sais, je suis pas infirmière dans la vie, là. Je sais qu'il y a des médecins qui voient pire que ça. Moi, c'était comme ma première fois, là. Fait que ça m'a comme laissé un petit trauma, là. Fait que, bref, tout ça pour dire que je réussis à dormir, je sais pas, comme 3-4 heures. Toute la journée, je pense à ça. Ça me chicote, ça me fatigue. Fait que ça, c'était le dimanche. Fait que je laisse passer le dimanche. Le lundi, j'étais en congé. Le lundi, tu sais, le dimanche, on en avait parlé, moi et mon conjoint, toute la journée. Fait qu'on se dit, bon, on veut être sûr qu'il l'euthanasie pas. Fait qu'on est prêt à mettre un certain montant à la SPCA pour s'assurer que la chirurgie se fasse, tu sais. Fait que mon conjoint met 700$, puis moi, je mets 500$. Parce qu'après ma base, je voulais vider le compte de mon entreprise qui détenait peut-être 1200$ pour le donner, mais mon conjoint m'a dit non, regarde, vide pas tout le compte entreprise, je vais payer avec toi, ça va me faire plaisir, au moins ils vont le sauver et tout, puis on va avoir la conscience tranquille. Fait que quand je suis arrivée là-bas, j'ai demandé à voir les personnes qui s'occupaient de ce chat-là, parce qu'il n'y avait pas de nom à ce moment-là. Fait que on me l'a refusé. Fait que là, j'ai dit, ben pas de problème. J'ai dit, ben moi, je m'en viens porter un don ici de 1200$ pour sauver le chat et je vais m'offrir en famille d'accueil pour pouvoir le prendre sous ma charge tout le long de sa rémission. Fait que là tout d'un coup, tout le monde est sorti. La vétérinaire, je crois que c'est la vétérinaire ou l'assistante vétérinaire est sortie pour venir me voir. On a discuté, on a convenu que j'étais famille d'accueil. J'ai versé les dons un peu plus tard, je pense que c'était comme une semaine plus tard parce que à ce moment-là, là, je sais pas, l'assistante vétérinaire ou la vétérinaire me disait « Ah non, déjà c'est bien beau que vous soyez famille d'accueil, mais moi j'étais comme, tu sais, je veux juste m'assurer qu'ils vivent aussi, là. » Fait que, puis il avait déjà fait la chirurgie, en fait. C'est ça que j'ai oublié de vous dire. C'est que quand qu'elle est sortie enfin pour venir me rencontrer, elle m'a dit que là, la chirurgie était faite. J'ai dit, ben pas de problème, je vais toute la payer, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que bref, je m'étais dit que j'allais payer quand j'allais aller chercher le chat. À ce moment-là, quand j'allais le prendre en charge. Fait que, bref, on m'indique que le chat, il a 7 ans, que c'est un monsieur. Fait que j'ai jamais voulu de mâle dans ma vie. J'ai toujours détesté les mâles. Pas détesté, mais j'en ai jamais voulu, moi, chez moi, à la maison, des animaux mâles. Mais là, vu le contexte, je me sentais bien attachée déjà avec son vécu et tout ça, puis le peu qu'on avait vécu ensemble déjà dès le départ. Fait que, bref. Il est sorti de chirurgie. Je pense que c'était la veille que je suis allée là-bas. En tout cas, peu importe, je sais plus trop. Bref, c'est un peu mélangé dans ma tête. Une semaine plus tard, on me remet le chaton. Pas le chaton, mais le chat. Qui a maintenant son nom. Son nom, c'est Granule, qui est nommé de la spéciale. Il est fraîchement sorti de chirurgie, mais la plaie était tellement grande qu'ils ont réussi juste à fermer une partie. Là, je vous le dis, je sais que peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui voudront peut-être pas le voir, mais je vais mettre des parties de vidéo. Puis je vais essayer de les mettre en noir et blanc pour pas que vous voyez la plaie rouge. Mais vous allez voir un peu son état évoluer, là.
Fait que bref, avec des petites vidéos dans le coin quelque part là. Fait que c'est ça. Bref, il revient à la maison avec une liste de médicaments et des grilles Excel à remplir. Moi, je me fais confiance en vrai. Tu sais, je me dis, bon, avec ce que j'ai passé avec Paris, ça va bien le faire. Je suis quand même bonne, j'ai de l'expérience un peu. Et puis, finalement, je me rends compte que finalement, c'est beaucoup, beaucoup de médicaments. Entre ça, il a contracté une toux de chat qu'on appelle une rhinotrachéide. Fait que il est venu bien congestionné, malade. Fait que donc j'ai dû le ramener là-bas. Et en même temps, là-bas, ils se sont aperçus que j'avais mélangé 2 médicaments une journée. Je pense que j'étais sous le choc de tout ce qui se passait. Je vais juste me replacer encore un peu. Bref, je vivais beaucoup de choses aussi. C'était très éprouvant. Fait que c'est ça. Fait que j'ai ramené le chat à la SPCA pour qu'il le soigne pour la rhinotrachéide. Et puis en même temps, il ne mangeait pas. Donc, je devais le gaver à coups de 30, 40, des fois même 50 seringues de nourriture. C'était hyper demandant. Fait que ils l'ont repris le temps de le remettre sur pied, le temps qu'il se remette à manger, le temps que, bon, que ça se passe mieux, hein? Parce que ça pouvait pas le faire. Là. Moi, je travaille des 10, 11 heures par jour. Je suis pas à la maison des 13, 14 heures par jour. Je pouvais pas me permettre que cet animal-là soit pas nourri pendant que je sois pas là. Fait que voilà, il est retourné. Ça a pris 2 semaines, je pense. 1 semaine et demie, 2 semaines avant qu'on me rappelle. Pour me dire qu'il avait subi une 2e chirurgie. Que je pouvais venir la chercher. Que tout allait bien. Mais entre ça, ma chatte a contracté aussi la rhinotrachéide de granules parce que c'est transmissible. C'est comme le virus, ils appellent ça le virus herpès du chat. Fait que donc, si tu as un feu sauvage dans la vie, tu es contagieux, mais si tu ne l'as pas, tu ne peux pas le transmettre. C'est la même chose pour eux. Ma chatte était en parfaite santé. Ça a été un 10 jours long et pénible avec des problèmes respiratoires et tout le kit. J'ai eu peur de la perdre. Fait que ça a été rough. J'ai cru à un moment donné que j'allais tomber en burn-out parce que ça faisait trop, tu sais. C'était, tu sais, Paris qui était décédé. 1 mois plus tard, un animal dans un état pitoyable. Des médicaments, une surcharge de médicaments, des plaies ouvertes. Ma chatte qui tombe malade à respirer juste par la bouche. Puis, écoutez, je te dis, je vais te mettre des photos, là. C'était terrible. Alors, c'est ça. On me rappelle pour me dire que finalement, Granule a eu sa 2e chirurgie pour essayer de refermer la plaie, parce que la plaie, en plus de ça, c'était légèrement réouverte à la maison. Il restait tout le temps un coin ouvert, tu sais. T'es jamais capable de la refermer au complet parce que c'était trop gros, puis il fallait attendre que la peau devienne élastique pour refermer. Alors, quand je suis allée le rechercher, les médicaments finissaient, je pense, la journée même ou le lendemain. Fait que c'était pas si pire. J'avais parlé beaucoup de mes anxiétés avec la personne qui travaillait à l'SPCA. J'ai expliqué que, tu sais, il fallait pas que ça soit trop de médicaments parce que là, tu sais, bon, des médicaments 12 heures, quand je suis pas là, 14 heures, ça me stresse, ça m'énerve. Une plaie ouverte, même s'il y a beaucoup de points de suture, mais qui reste ouverte, c'est toujours un stress pour moi. Fait que. Puis c'est ça. Fait que là, puis c'est ça, j'ai passé comme 2 semaines à faire des grosses crises d'anxiété. Je disais, ouais, ça faisait des années que ça m'était pas arrivé. J'ai fait des grosses crises d'anxiété. Je pleurais beaucoup. J'étais vraiment une hostie de tas de marde. C'était trop. Mon conjoint m'a suggéré de ne pas prendre le chat à la maison, de juste essayer de reprendre le dessus. Parce qu'en plus de ça, tu sais, je travaille énormément. C'est la grosse saison à mon travail. Fait que je fais comme du 50 heures semaine. Ouais, fait que plus l'entreprise, puis ça, puis les arrosages de plantes, puis là, le chat, puis là, si tu comprends, tu sais, qu'à un moment donné, tu sais, Valérie pense dans sa tête là, qu'elle peut s'en mettre ses épaules à l'infini, mais ça marche pas comme ça. Fait que
mon chum m'a demandé de bien prendre le temps de réfléchir au fait d'être famille d'accueil pour l'animal, que j'avais pas, c'est qu'on avait déjà beaucoup donné, là, que je n'avais pas à m'imposer ça. J'ai pris en considération et j'ai quand même pris la décision de le prendre sous mon aile parce que c'est ça. J'aurais eu trop peur qu'il tombe dans une famille qui n'aurait peut-être pas pris soin comme moi, je sais que je vais en prendre soin. J'avais peur qu'il... Je sais pas. Je sais pas. Mais ça a été la plus belle décision que j'ai prise. Malgré tout, ça a été la plus belle décision que j'ai prise. Il est arrivé à la maison. Premièrement, ça a toujours été un amour, ce chat-là. On me l'a vendu comme grognon, mais non, pas du tout. Il était super gentil, très amoureux, très délicat, un très beau chat. Là, on vient de passer la 3e chirurgie. Enfin, tout est fermé, tout est colmaté. Il n'y a plus de plaie ouverte. Ça, c'est vraiment... On a fini la morphine pour Minou. On a fini, encore une fois, des grilles et des grilles et des grilles et des grilles de choses à faire. Je m'étais mis en tête de me calmer et de me dire que si ce chat-là avait passé au travers tout ça, que j'étais amplement capable de passer au travers des petites seringues de médicaments. Puis ça m'a vraiment calmé mes anxiétés. Ça a pris un certain temps, par exemple, mais je me suis remis à me parler dans ma tête et à me dire que si lui était capable puis qu'il était autant résilient, pourquoi moi je le serais pas? Fait qu'on s'est battus ensemble. J'ai signé les papiers d'adoption. Maintenant, j'ai un chat à vous présenter qui fait partie de la famille. La famille des pissenlits qui s'appelle maintenant Tilou alias Granule. Pourquoi Tilou? Parce que les premières minutes dans l'auto, quand on l'a amené vers le vétérinaire la première fois qu'on l'a trouvé, mon conjoint il a dit as-tu pu beaucoup, Tilou? Mais il dit tu parles pas beaucoup. Fait parce qu'il miaulait pas, mais il sentait fort. Puis il l'a appelé Tilou. Puis depuis ce temps-là, on a décidé de continuer à l'appeler Tilou. Fait qu'on l'appelle Tilou, puis il se reconnaît par ce nom-là. Fait que, I guess qu'avant, il s'appelait peut-être Grisou ou quelque chose qui ressemble à ça. Fait qu'on a encore beaucoup de protocoles à faire. Tilou, il fait pas encore des caca durs. Non, il fait encore des caca mousse sloppy. C'est normal après 3 chirurgies, mais on travaille fort là-dessus. Il prend des probiotiques en sachet pour essayer de l'aider. On a des petits tampons à mettre sur sa cuisse pour désinfecter la plaie. Puis de l'hydrothérapie à faire à tous les jours, au minimum 5 minutes. Fait qu'aujourd'hui, on va faire l'hydrothérapie ensemble. Ça va quand même bien, sincèrement. Il est très, très résilient. Il est très heureux de vivre. Il l'était déjà après sa première chirurgie. C'est la rhinotrachéide qui est venue tout fucker la patente. D'ailleurs, il l'a eu la 2e fois aussi, parce que la 2e fois qu'il est revenu à la maison, il a repogné la rhino encore. Fait que ça, on vient de finir les antibiotiques. Là, je pense que ça fait comme 2-3 jours. Fait que ça faisait beaucoup d'antibiotiques, encore une fois, parce qu'il y avait la morphine, le médicament à mettre dans l'eau, le médicament par la bouche pour la rhinotrachéide. Il y avait... je t'en passe. Hein? Je suis rendue à 17 minutes, t'as pas vu de chat encore. Bref, tu vas voir mon petit miraculeux. On peut l'entendre jouer. On va aller à sa rencontre. On va aller voir Tilou ensemble. Donc, présentement, je tiens à te dire que il est dans un enclos fermé parce qu'il doit reposer sa jambe. On s'entend qu'après 3 chirurgies, on veut que ça fonctionne. On écoute la TV d'oiseau. Bon, regarde, je vais laisser ça en arrière en background parce que mademoiselle, elle aime bien ça écouter sa TV. Fait qu'il est dans un enclos fermé. Allô, mon amour! Tu t'es mis de la litière dans le casse en plus. Il est bien bon là-dedans, hein? Oui! Bon, ben, regarde, je vais te le montrer de haut, déjà, parce que là, il va se mettre à courir autour de moi. Bonjour, Tilou! Ça va bien?
On a plein de litière à notre pièce. Ouais. Je t'amène avec moi. Fait que son enclos est à peu près gros comme ça. Dans le fond, il est dans mon walk-in. Évidemment, j'ai tout vidé le walk-in. Ça, c'est tout ce que j'ai de besoin pour prendre soin de lui. Fait qu'il y a comme plein de trucs. Il y a un arbre à chat, mais il ne peut plus l'utiliser parce qu'il est monté sur le dessus. Il est tout petit, en plus, l'arbre à chat, mais c'est ça. Attention, mon gars! Ouais. On va y nettoyer le casse un peu. On a le présenté en gros plan, là. Parce que là, ouais, ça fait dur un peu, là. C'est pas ben apprêté, hein? Et voilà. Comme ça ici. Ceinture. Viens voir, maman. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi cette machine-là, hein? Ouais. On cherche à savoir c'est quoi, là. Ça ici. Donc, ce monsieur, ici, ouais, il est content de me voir. Hein? Fait que là, puis t'as mis de la litière partout. Hey, tu veux sauter partout? Non, maman, c'est parce que là, il veut comprendre c'est quoi. Ah, ouais. Hey, es-tu ici? Fait que c'est son endroit qu'il y a pour l'instant. Là, c'est sûr que j'ai tapé ça à terre parce que sinon, il court partout. Je dois faire le ménage extrêmement régulièrement. Il tasse ma caméra. Tilo! Ici! C'est pas un jouet, ça. Fait que je dois faire le ménage régulièrement pour pas que ça aille dans sa plaie les graines de litière. Et puis, ben c'est ça. Hey, qu'est-ce que tu fais? Non, attention! Ça, c'est ce qui est étonnant. Fait que c'est ça en gros, qu'est-ce qui se passe, pourquoi que vous n'avez pas une nouvelle de moi, parce que je m'occupe de Granule alias Tilou, hein, avec ton casque. Es-tu ici? Es-tu vert? Fait que c'est ça pour l'instant. Je suis vraiment contente. Non, lâche ma caméra, tout. Oh. Voici de quoi que ça fait, ça a l'air super belle. Hein, tu vois? Il y a encore ses points de suture. On va faire une évaluation le 6 janvier. Hein, mon amour? C'est un petit chat persan. Et puis, il a été réévalué à 2 ans. Fait que c'est ces petites boules de poils ici, là, plein d'amour. Ouais. Cotton en esti. Mais ça, on va tout raser ça quand il va être redevenu un beau petit minou tout propre. Plus de points de suture. Il est bien, bien amoureux. C'est vraiment là, super fin. Il dort tout le temps. Il dort quasiment 20 heures sur 24. Il a besoin de se reposer. Ça, il fait du bien. Hein? Puis c'est ça. Là, je l'ai tout brossé. Fait qu'il y a tout le poil vraiment. Sur le top, là, c'est tout démêlé. Mais là, en dessous, c'est un peu plus dur. Hein? Ouais, c'est un peu plus dur. On se laisse pas tout le temps faire, hein, maman? Fait que voici mon petit garçon. Ouais. Puis Lilou, elle vient le voir des fois dans sa cabane. Hein? Ouais. Lilou, elle vient le voir des fois. Puis elle se fâche un petit peu. Mais elle fait le tour et tout ça. Fait que c'est ça, les nouvelles là-dessus. Ben, c'est pas des plantes, c'est des chats. Moi, bientôt, je vais renommer cette chaîne Folle des chats et Folle. Merci, c'est mon monteur. Folle des chats et Folle des plantes. Tiens, regarde, ça, c'est un vrai jouet, ça. Ouais, on joue ça ensemble. Yeah. Puis, il adore cette petite cabane ici. Là. Il y a 2 setups là, pour faire dodo. Là. Il y a ça ici. Là. Il aime bien se passer l'après-midi ici. Puis ici, son petit lit, dans le fond, il passe toute sa nuit là. Ça, c'est son jouet qui bouge pas. Hey, on en a-tu fait des affaires? En plus, il m'avait dit qu'il était pas, qu'il avait pas de griffes. La fille, elle me dit, il n'y a pas de griffes. Elle me dit, il aime ça, les petits cartons, pour se faire les pattes dessus. Puis j'aime, bizarre. Fait que je dis, ok, moi, il en a acheté un, tu sais. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait des griffes, le chat. Il y a des griffes, petit loup, ben oui! Fait que moi, j'étais bien contente de savoir ça, parce que ma chatte, elle a des griffes. Tu sais, j'avais peur qu'elle soit rough avec, mais tu sais, lui, s'il arrive de quoi, ben tu sais, il va pouvoir lui donner une bonne tape avec des griffes. Hey, on mange pas ça, bon. Fait que c'est ça. Oh. Ah, j'en ai une qui a le goût de vomir. Ah, on va aller voir ça. Fait que c'est ça. Fait que là, on va aller faire l'hydrothérapie de petit loup. La mademoiselle, elle s'en est remis, là, ça va. Pas de vomi. Puis c'est ça. Puis on va y préparer son bol de manger avec ses probiotiques. Fait que, dans le fond, faut que je prépare l'eau. C'est un peu comme des plantes, hein. Puis on veut du tiède froid. Fait qu'il faut attendre que ça soit tiède froid. Ensuite, on va pouvoir procéder à l'hydrothérapie juste ici. Je pense qu'on va se placer comme ça.
sais, tu vas voir de quoi ça a l'air. De l'hydrothérapie, c'est super facile dans le fond. C'est faire glisser le jet d'eau sur la plaie pour enlever le maximum de pus, s'il y en a. Fait que donc l'infection, tout ce qui est gale, rougeur, enflure. Puis c'est pour ça probablement que sa plaie est belle comme ça, parce qu'on a fait à tous les jours, au moins 5 minutes, des fois 6 minutes. C'est un peu plus difficile pour un chat de passer du temps en dessous de l'eau, en hydro. Fait qu'on fait le maximum, mais on arrête avant qu'il soit écœuré, là. Fait que pour pas qu'il soit comme pas motivé à y retourner. Fait que ouais, fait qu'on embraye là-dedans. OK, fait que voilà, je vais vous parler en même temps. Donc, il faut savoir que Tilou, quand il est arrivé à la maison, il pesait moins de 4 livres et que quand que je l'ai trouvé dehors, il pesait même pas, je pense même pas 3 livres. Fait qu'il prend du mieux. Là, il faut que je l'essuie comme ça, au contour de la plaie, qui est d'ailleurs très, très belle. Je suis vraiment contente. Il va laver son casse en même temps. Des fois, il va péter sa coche. Il va vouloir être que j'arrête de l'essuyer. C'est normal. Des fois, ils sont tannés. Hein? Fait que on va éponger ça comme il faut. Dans le fond, là, c'est ça. Il est rendu. Hier, il pesait 5 points quelque chose. Fait qu'on a dépassé 5 livres. Là. Fait que j'étais vraiment contente par rapport à ça. Puis maman, elle pense qu'elle a vu des petits caca un peu plus durs. Fait que ça, c'est quand même bien. Dans le fond, là, ce que je fais, c'est que j'essuie tout parce qu'il ne faut pas qu'il reste mouillé. Tu sais, l'humidité dans une plaie, c'est pas bien. Tu sais, de l'eau, c'est correct pour nettoyer. Mais il se laisse vraiment faire. Là. Il n'est pas tannant ben, là. Fait que ouais. Fait que là, je sais pas si tu peux bien voir, mais comme c'est vraiment un V ici, là, avec les points de suture. Mais tu sais, comme ça partait de vraiment plus bas. Hey, monsieur! Tiens, tu peux te tasser de l'autre sens, s'il te plaît, pour que maman puisse essuyer un petit peu le bas, là. Fait que c'est ça. Fait que ça est 3 chirurgies d'affilée. C'est à partir de là. Hey, c'est pas le moment de jouer, là. Merci. Non. Non. C'est pas le moment de jouer. T'es un petit peu énervé aujourd'hui, hein? Il n'a pas eu sa séance de jeu à part avec sa petite boule. Parce que là, je trouvais pas de solution pour lui. Dans le sens où si je donnais un jouet comme une petite souris, de quoi il courait partout, puis il fallait pas. Après ça, il était l'arbre à chat. L'arbre à chat, ça n'a pas marché non plus parce qu'il sautait dessus, même s'il était vraiment pas stable. Puis là, ben là, j'ai décidé d'y acheter la petite roulette que j'ai montrée, que j'ai tapée à terre, parce que sinon, il se pitche dessus, le truc qui fuit comme ça, genre c'est l'enfer. Fait que là, on va aller chercher les petites lingettes. Et ben, fâché, je l'ai déplacé. Ça n'a pas bien été. Fait que ce que j'utilise pour désinfecter la plaie, c'est du chlorhexidine. Du chlorhexidine? Hein? Fait que c'est une petite lingette rose comme ça, toute humidifiée de 2%. Puis j'y colle ça sur la plaie. Puis il aime vraiment pas ça parce que je pense que ça chauffe. C'est vraiment désagréable. En tout cas, je peux pas y mettre ça sur ses fesses. Fait que j'imbibe la plaie, mais c'est vraiment désagréable pour lui, là. Hey, on bouge pas, mon homme. On n'a pas le choix. Ça, ben, ça sert à nettoyer la plaie et à la désinfecter. Ok, c'est super. On va voir si c'est imbibé correctement. Ouais. C'est bon, ça. Ouais, tu mets mon sapin à terre, là. Comme ça. Il est bon, ce sapin, de toute façon. Puis ensuite, dans la routine, on se dégomme la face. Fait que, on va se dégommer la face un peu. Hein? On tient le casque pour qu'il saute en bas. Hein, quoique c'est pas son genre, mais tu sais. Hein? Ça, là, c'est le bout préféré. Ça, là, c'est le petit bout préféré de monsieur. Oh, ouais, ça fait du bien, ça. On nettoie la face. J'aimerais tellement ça pouvoir vous le montrer. Ça fait du bien. Ah, tu verras pas sa face. Tiens.
On nettoie comme ça. Là, tu te vois dans l'écran, là. Ouais. Ça fait du bien, ça. C'est un beau nettoyage. Comme ça. Ouais. Ok, je nettoie tout au complet. Ses petits cheveux, tout, ses petits poils. En dessous, les babiches. Parce que avec... euh, avec sa petite poudre que je mets pour ses probiotiques, ben ça égomme un peu des fois en dessous. Fait que j'aime bien ça. Puis une fois que c'est fait, on nettoie les oreilles. Fait que à tous les jours, j'en nettoie un petit peu parce que tu sais, il était quand même dehors. Puis ouais. 2 minutes, on finit de nettoyer les oreilles. Ça fait du bien. Fait que c'est ça, il était dehors. Fait qu'il y a une certaine accumulation de crasse dans les oreilles que à tous les jours, en il lavait un petit peu, ben j'ai réussi à en enlever une petite affaire. Fait que. Puis il peut pas faire sa toilette, hein, parce qu'avec son casque. Fait qu'il aime bien ça, là, des petits nettoyages. Puis là, on est tout propre. Là, on va nettoyer le casque, par exemple. Un petit nettoyage du casque vite fait. Oh, ouais, ça fait du bien, ça. On va se prévenir dans un casque propre. Comme ça. Et voilà. L'extérieur du casque aussi, parce que des fois, ça va dans le caca, tout ça, là. Hein? Ils sentent leur merde quand ils ont fini de faire caca, là. Fait que, regarde. Et voilà. Là, on est reparti pour une belle journée. C'était ça qui ressemble à ma routine à tous les jours. Depuis, je sais pas, presque 2 semaines, je pense, là. Ouais, peut-être 2 semaines. Fait que là, je m'attache les cheveux, j'ai pas vraiment le choix parce que sinon, ça trempe dans l'eau pendant que je fais ces traitements, puis ça, c'est pas bien. Parce que là, après, c'est moi qui se retrouve tout décoiffé. Fait que voilà. Puis là, j'utilise encore le Duxu que j'utilisais pour Paris parce que c'est pour laver les fesses. Fait que je sais que c'est pas super pertinent pour vous autres, là. Là, vous êtes là pour des plantes. Mais présentement, ma vie, c'est ça. C'est le fun, hein? Fait que je m'occupe beaucoup des plantes aussi. D'ailleurs, j'ai fait un dernier achat. Si tu veux, je vais te montrer ça. C'est dans le fond une Hoya Rosita que j'ai mis juste ici en haut, que je vais te montrer, qui est ma foi magnifique. Là, elle est du prêt à arroser. Hein. C'est l'arrosage. Et cette semaine, j'ai déjà commencé aujourd'hui parce que je travaille jusqu'à mardi. Mardi, c'est ma première journée de congé. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai pas le choix de le faire en même temps que je travaille. Mais check, moi, cette beauté. C'est comme de toutes les fois où je suis allée chez mon producteur, j'avais spoté les Hoya Rosita, mais ils n'étaient jamais à mon goût. Puis là, elle, ma foi, elle est magnifique. Elle est vraiment plus belle en vrai. Là, son rose est vraiment plus flash en vrai. Mais elle est très, 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 très jolie. Et puis, j'ai été voir les fleurs de cette œil-là. Et c'est des fleurs qui sont rouge-rose. Là. Elles sont vraiment super belles. Puis, j'aime vraiment sa posture et tout ça. Fait que j'ai décidé de me l'acheter. Parce qu'entre-temps, en plus, j'ai fait mon contrat corporatif, dans le fond, pour mon travail. Fait que ouais, fait que j'en ai profité pour pouvoir me payer un petit quelque chose pendant le temps des fêtes. Puis c'était cette Hoya Rosita que j'aime, ma foi, d'amour. J'ai fait un petit crochet pour pouvoir l'accrocher en rebord de la porte patio parce que toutes mes Hoya de ce côté-là, ils fleurissent. Fait que j'ai espoir qu'elle va finir par fleurir. Peut-être pas maintenant, mais quand elle va être, dans le fond, acclimatée à son environnement et tout. Ouais, hein, les chats, ça me laisse pas bien travailler, là. Fait que c'est ça. Fait que c'était mon dernier achat. Je vais te montrer dans l'autre sens. Dans le fond, tu sais, comme si tu veux voir mieux. Là. On va l'étendre comme ça. De toute façon, l'igloo, elle n'en mange pas de ces Hoya. Je vais juste fermer mon téléphone comme ça. Mais est-ce qu'on va pouvoir voir le rose? Le rose. Juste comme ça ici. Tellement belle. Là. Même acheter bébé là, pour les fleurs qu'elles font, là, ça vaut vraiment la peine, sincèrement. Là, les fleurs, ils ont l'air vraiment belles. Puis, ben, ils sont vraiment belles. J'ai hâte de les voir en vrai. Puis, l'odeur, c'est un parfum doux qu'ils disent. Ah, OK, on commence à avoir soif ici, là. On le voit un petit peu. C'est la tatouille, un tantinet. Fait que c'est ça, mon dernier achat, mon tube. Fait que je sais que c'était pas une vidéo comme d'habitude, mais moi je trouve que c'était vraiment une belle histoire à raconter, sincèrement. Tilou a vraiment vécu le pire et maintenant
On a juste le meilleur qui s'en vient. Je suis vraiment heureuse dans mes décisions. Je suis vraiment comme fière qu'on en soit déjà rendu là. Donc, c'est sûr que tu vas me dire, on est rendu le 28 décembre, là. Fait que, tu sais, tout ça, ça fait déjà 1 mois et demi que ça se passe. Mais il nous reste encore un bon 2 semaines d'après moi, parce que j'ai rendez-vous le 6 janvier, puis je suis pas sûre qu'ils vont retirer ses points encore, parce que je vois que la peau c'est pas jointe à 100% encore, là. Fait que, ouais. Fait que je suis vraiment contente de te l'avoir présenté. Puis j'ai hâte de te montrer la première / les premières intégrations avec la famille. Savoir comment ça va se passer avec mes petits amours. En tout cas, il a déjà sorti 2 fois de son enclos. Puis il a chargé mon chien. Le pauvre Mia se cachait en arrière de moi. C'était était comme Chris, aide-moi. C'était genre le chat avec son gros casque me poursuit. Genre, elle est pas grosse, hein. Mia, fait qu'elle a peur. Surtout des nouveaux chats comme ça, elle les connaît pas. Fait que. Puis il a bien hâte de jouer avec Lilou parce que Lilou, ça fait 2 fois qu'elle va le visiter dans sa cage, même si elle est fâchée. Lui, il a vraiment le goût de jouer avec elle. Là, fait que je sens qu'ils vont avoir beaucoup de plaisir quand ils vont savoir apprivoiser un petit peu. Fait que mon tube, je te laisse là-dessus. Je te souhaite, écoute, une année 2024 meilleure que la mienne. Déjà, ça veut tout dire. Je te souhaite vraiment beaucoup d'amour. Que pour toi, l'année 2025 là, soit douce et généreuse, remplie de santé et de bonheur. Puis remplie d'amour, surtout. Puis je te souhaite d'avoir un cœur léger en 2025. Je te souhaite ce que je me souhaite en même temps au passage. Je me souhaite une douce année. Je pense que je le mérite aussi. Fait que je vous le dirai jamais assez, prenez soin de vos animaux. Sincèrement, on ne sait jamais quand c'est trop tard. Puis parfois, la vie nous met sur notre chemin des signes. Est-ce que Tilou, c'est un signe? Je ne saurais jamais. Est-ce que j'étais prête? Clairement pas. Mais it is what it is, hein? Notre chemin il est tracé, puis on fait juste le suivre, puis on vit les moments. Fait que je te souhaite une belle année 2025, puis j'espère que tu as passé un beau Noël. Parce que moi, j'ai joué aux jeux vidéo toute la journée, puis j'étais bien contente. Ça fait du bien. Fait que je t'embrasse, mon petit Oub. Puis on se revoit, guess what, l'année prochaine. Ciao!